Tuer le ver. Si vous avez parcouru la grande ville à la première heure, quand la population des ouvriers succède dans les rues, sur les boulevards et sur les quais, à celle des balayeurs et des dévoués de la nuit, vous aurez rencontré sans nul doute, sur les points les plus fréquentés, des marchandes en plein vent, munies de bouteilles et de petits pains, qui attendent la pratique du matin et la provoquent quelquefois en répétant sur le même ton « Buvez la goutte, cassez la croûte ». Cette invitation répond à un besoin presque général. La plupart des ouvriers, avant de se mettre au travail, boivent un canon ou un petit verre en cassant une croûte. Souvent même, ils boivent sans rien casser du tout. Boire sans soif est une faculté dont les hommes du peuple ont fait une habitude et un de leurs plus grands plaisirs. Mais ils n'avouent pas toujours franchement cette passion, et ils ont adopté certaines formules pour donner une sorte d'explication à cette manière de commencer la journée. Les uns disent « ça réchauffe », les autres « ça réveille » ou « ça ravigore ». Plusieurs enfin font entendre que la goutte matinale est une mesure d'hygiène, et ils caractérisent cette sage précaution en disant « ça tue le ver ». Quel est donc ce ver qu'il s'agit de mettre ainsi à mort quotidiennement? Le ver ici veut-il dire, d'une manière générale, les vers? Ou bien représente-t-il le parasite que les savants appellent ténia et que nous traitons familièrement de ver solitaire? Ou bien encore fait-il allusion à ce ver rongeur qui, au figuré, signifie peine de l'âme, auquel cas tuer le ver serait synonyme de noyer son chagrin? Certes, il est permis d'hésiter entre ces diverses hypothèses, et si j'incline plus volontiers pour la première, j'avoue que je ne parierais pour aucune. L'usage de tuer le ver a d'ailleurs son explication historique, et je ne vois pas pourquoi l'on ne remonterait pas à l'époque de François Ier pour accepter les conclusions d'un bourgeois de Paris de ce temps-là. Audit en 1519, en juillet, mourut subitement mademoiselle, femme de monsieur Lavernade, l'un des maîtres des requêtes du roi et fille du feu général Briconnet d'Orléans, dont elle fut ouverte et lui fut trouvé un ver en vie sur le cœur qui lui avait percé le cœur, et l'or fut mis sur le cœur du Mithridale pour le faire mourir, mais il n'en mourut point. Puis il fut mis du pain trempé en vin, dont incontinent le dit ver mourut. Par quoi il en suit qu'il est expédient de prendre du pain et du vin au matin, au moins en temps dangereux, de peur de prendre de vers.